La vraie raison pour laquelle Bitcoin ne décolle pas et pourquoi ça pourrait bientôt changer. Aujourd'hui, Bitcoin est retombé aux alentours des 110 000 $. Pendant que l'or, lui, vient tout juste de corriger après avoir atteint un record historique. Il y a encore quelques semaines, quand l'or était à 4 350 $ de l'once, on a vu des files entières de gens attendre devant les guichets à essayer d'en acheter. Dès que la foule pense que c'est sûr, ça ne fera que de monter, la correction arrive toujours. Et c'est exactement ce qu'on voit aujourd'hui. L'or recule après avoir ajouté en quelques jours l'équivalent de toute la capitalisation de Bitcoin. Mais attention, cette correction de l'or, c'est plutôt une bonne nouvelle pour Bitcoin. Parce qu'à chaque fois que l'or s'essouffle, les capitaux finissent par se rediriger vers des actifs avec plus de rendement. Et historiquement, c'est le Bitcoin qui prend le relais. C'est ce qui s'est passé pendant le Covid où Bitcoin a fait x6 après la correction de l'or. Aujourd'hui, on est dans la même configuration, sauf que cette fois, Bitcoin n'est pas du tout surévalué. Il représente à peine 7% de la capitalisation de l'or. Et son infrastructure n'a jamais été aussi solide. Les ETF Bitcoin ont déjà collecté plus de 50 milliards de dollars. BlackRock et Fidelity détiennent déjà plus de 1 500 000 Bitcoin. Les stablecoins traitent déjà plus de volume que Visa. Toutes les grandes institutions, PayPal, Mastercard, JP Morgan, intègrent la crypto. En bref, si ce monde t'intéresse, abonne-toi. Et si tu veux un système simple qui m'a permis de passer de 2000 à plus de 50 000 € en crypto, commande stratégie et je te l'envoie directement par message privé.